En Libye, le ministre de l'Économie et du Commerce, Mohamed Al-Houlaye, a rendu publique une décision interdisant l'importation de marchandises contenant des mots ou des images qui violent le moral public ou sont incompatibles avec la confession islamique. Les produits associés à une organisation terroriste ou liés à l'identité sioniste sont aussi concernés par cette loi. La décision du gouvernement invite l'autorité douanière et les différents services répressifs à prendre toutes les mesures légales à l'encontre des contrevenants conformément à la législation en vigueur. Après 2 semaines de travaux à Bouznika au Maroc, le comité mixte 6+6 est parvenu à un accord complet sur les points liés à l'élection du président de l'État et des membres de l'Assemblée nationale en Libye. Un consensus trouvé avec l'appui de la diplomatie marocaine, félicité par tous les acteurs. Des institutions régionales et internationales aux États, tous saluent les efforts du Maroc dans la conclusion d'un accord entre les parties libyennes sur les lois électorales. Le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Abou El-Ghaït, a loué les efforts du royaume qui a abrité ces travaux et contribué à leur réussite. Dans un post sur son compte Twitter officiel, le président de la Commission de l'Union africaine a également félicité le Maroc pour son action dans ce dossier. L'action du Maroc a conduit depuis 2015 à la signature de l'accord politique de décembre 2015. Reconnu par les Nations Unies, l'adoption des modalités d'organisation en fin 2023 d'élections législatives et présidentielles. Des scrutins qui devraient permettre une reconstruction politique en Libye afin de réinstaurer la stabilité d'un pays en proie à la guerre depuis plus d'une décennie. En Tunisie, une cinquantaine d'universitaires spécialisés en sciences politiques et droit ont lancé jeudi 8 juin 2023 une pétition afin de réclamer la libération des prisonniers politiques. Cette pétition fait suite à l'intensification ces dernières semaines des opposants. Selon les signataires de cette pétition, les détenus sont en détention depuis plusieurs mois sur la base de l'absence de preuves judiciaires dans cette affaire et appellent de ce fait à la libération des détenus. Le président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé jeudi 8 juin 2023 la candidature de l'Égypte au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour la période 2024-2026. S'adressant à ses pairs lors du 22e sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe en Zambie, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que la candidature de l'Égypte comme membre du Conseil de paix et de sécurité découlait d'une forte conviction en sa responsabilité dans la promotion des efforts de paix et de sécurité en Afrique.